Quand j'avais exactement 17 ans, je me rappelle qu'à l'époque, il y a une personne que je respecte beaucoup, figure paternelle pour moi, qui me dit: écoute Val, tu sais, avec toute l'expérience que j'ai acquise, pour moi, une chose qui est importante, c'est de faire en sorte que toute ta vie tienne dans une valise. Et bon, sur le moment, ça me passe un peu à travers la tête, bon, l'idée est sympa, mais à ce moment-là, je voyage pas, quoi. J'habite toujours chez ma mère, toutes mes affaires sont entassées dans mes placards, ça bouge jamais. Bon, je m'en fous un peu, quoi. Puis le temps passe. Jusqu'au jour où je commence moi-même mes aventures. Je commence à voyager dans le monde. Je commence à voyager en France, à découvrir. Et donc évidemment ce moment fatidique, où il faut commencer à faire sa valise, évidemment. Et quand tu pars à l'étranger, t'as peut-être pas trop d'argent et tu sais que ta valise doit pas faire plus de 15-20 kilos, ça dépend des compagnies aériennes. Et donc là des choix doivent être faits. Tu vas pas pouvoir tout emmener avec toi. Et c'est une bonne chose, tu verras pourquoi dans cette vidéo. Donc à ce moment-là, je suis dans ma chambre, je commence un peu à me poser des questions concernant les choses que je possède dans ma vie. Et je vois qu'il y a des choses que je possède, qui sont dans ma chambre, qui sont un peu éparpillées partout. Et j'ai pas touché depuis des mois, si ce n'est des années. Et sur le coup, je me dis que ça manque quand même cruellement de sens. Et à ce moment-là, la phrase qui m'avait été dite quand j'avais 17 ans refait surface. Et là, tu sais quoi, je me suis dit, c'est bon. Arrête de t'attacher trop à certaines choses. Commence à virer. Et donc et pour je pense la plupart des personnes, à ce moment-là, moi ce qui m'encombrait le plus, c'était le côté vestimentaire. Je suis passé par une époque quand j'étais un peu plus jeune où j'ai acheté des nouvelles fringues à chaque saison. Ah, c'est la saison d'hiver, allez, on va regarder ce qui a été fait chez Zara, chez Bershka. Il faut une nouvelle doudoune chaque année. L'été pareil, il te faut des nouveaux t-shirts, il te faut des nouveaux shorts. Donc ça, il y avait évidemment mon côté matérialiste et le côté d'avoir toujours plus. Et toute la dopamine qui était sécrétée quand j'achetais quelque chose de nouveau, ça durait 5 secondes quoi. Mais il y avait aussi le fait d'avoir des produits aussi de mauvaise qualité, des habits de mauvaise qualité. Et j'y reviendrai comment est-ce que j'ai fait maintenant pour faire en sorte que ça m'arrive. Et donc, de fil en aiguille, je commence à voyager de plus en plus. Et je me rends compte d'une chose qui est merveilleuse et qui est toujours le cas à l'heure où je te parle, c'est que toute ma vie aujourd'hui tient dans 15 kilos. Et quand je te dis toute ma vie, il y a mes vêtements, il y a les produits d'hygiène, il y a mes livres, il y a mon ordinateur, il y a la caméra et un peu de matériel que j'ai. Enfin, c'est à peu près tout ce que je possède aujourd'hui. Le but aujourd'hui de cette vidéo, c'est pas de te dire deviens comme moi, numéro 1. C'est pas de te dire deviens un moine et ne possède rien. Vis avec juste de quoi manger et de quoi boire et tout va bien se passer. C'est pas ça le message que je vais te faire passer dans cette vidéo. Par contre, je pense sincèrement, parce que je l'ai vécu, il y a une forme étrange de liberté qui s'accompagne avec le fait d'avoir uniquement ce dont tu as besoin et ne pas avoir ce dont tu n'as pas besoin. Et tu pourras te dire, c'est une belle phrase, mais par quoi est-ce que ça se concrétise? Bah, je te l'ai dit juste avant, ça commence par virer. Il faut que tu te détaches de toutes les choses que tu as aujourd'hui. Pas juste pour se dire j'ai moins de choses, et j'y reviendrai après, pourquoi aujourd'hui c'est méga important de posséder uniquement ce dont tu as besoin. Il faut absolument que tu vires ces choses dans ta vie, parce que numéro 1, tu n'en as pas besoin. Ça t'encombre l'esprit. Tu sais, depuis avant je dis je possède des choses. Mais dans toutes les choses que je possède, il y a aussi une part de la chose me possède, tu vois. Je vais te donner un exemple très concret. Par exemple, je pourrais dire que je possède une voiture. Certes, je la possède. Je l'ai achetée, les papiers sont à mon nom, c'est la mienne. Mais derrière, la voiture aussi me possède un peu parce que il faut faire des vidanges, il faut faire des révisions, il faut parfois changer les pneus, il faut payer une assurance. Donc il y a une charge mentale qui s'accompagne au fait d'avoir une voiture.
Et ça aurait pu être pareil pour, au final, n'importe quoi. Tout objet que tu possèdes, te possède aussi un peu en contrepartie. Il y a toujours, c'est toujours un contrat. Et donc, je pense, et il est là tout le fond de ma pensée, c'est que au moins de contrats tu as avec des objets dans ta vie, au mieux c'est. Parce que pendant longtemps, j'avais tout plein de petits contrats, mais des contrats de merde en plus, hein. C'était pas des CDI, hein, c'était des CDD bien nuls en intérim, tu vois, qui durent une semaine. Des trucs nuls. Des habits de mauvaise qualité, remplis de plastique, qui, à force, rentrent dans mon sang et c'est mauvais pour la santé. J'avais des habits que j'avais jamais mis. J'ai acheté des habits que je n'ai jamais mis. Des objets que j'avais depuis que j'étais petit, que je gardais avec moi. Des livres que j'avais déjà lus, que je savais que j'allais plus lire. Donne-les. Donne-les. T'en as pas besoin. Jette ou donne. Allez, donne, c'est mieux. Peut-être que ça fera plaisir à quelqu'un. Les choses que tu possèdes te possèdent aussi. Donc encore une fois, l'idée c'est de ne pas avoir 1 milliard de contrats. Et c'est là où je viens sur la deuxième partie qui est importante. Il te faut moins de contrats, uniquement les contrats dont tu as besoin et des contrats de bonne qualité. Au final, qu'est-ce que tu as vraiment besoin? Je te laisserai toi répondre à cette question. Et moi je vais te dire aujourd'hui ce dont j'ai vraiment besoin. La qualité. Des vêtements de bonne qualité. J'ai pas de t-shirt, mais si je saute, tu verras que j'ai un short quand même. Un short 100% en coton. Le t-shirt, si j'en avais eu un, ça aurait été pareil. 100% coton. J'ai pas envie de mettre du polyester et des dérivés du plastique sur ma peau. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de produits cosmétiques, d'hygiène. J'ai besoin de brosse à dents, j'ai besoin d'un déodorant, j'ai besoin de quoi me laver les cheveux. Bah pareil, de la qualité. Naturelle, pas quelque chose qui me dégrade la santé. Avoir moins de contrats, certes, mais des contrats de meilleure qualité. Ensuite, de quoi d'autre est-ce que j'ai besoin? De livres pour m'instruire, d'une caméra, un ordinateur pour pouvoir travailler et pouvoir faire de ma passion, faire de ma mission de vie quelque chose de concrétisable dans la réalité. J'ai besoin, on va dire, d'high-tech. Un carnet pour noter parce que j'adore faire de l'introspection et c'est de plus en plus la direction que je vais apporter, c'est l'expertise que je vais apporter dans mon accompagnement parce que je sais à quel point ça a changé ma vie. Et c'est à peu près tout ce que j'ai besoin au final dans ma vie. Tu vois, je suis là, dès que l'opportunité se propose, je suis pieds nus, j'ai une paire de tongs parce que j'habite souvent dans des pays chauds et là ça fait longtemps que je suis dans des pays chauds. J'ai une paire de baskets parce que par moment on te force à mettre des baskets pour entrer dans une salle de sport. J'ai une paire de chaussures un peu mocassin pour être un peu classe, quelques polos pareil pour être BG. C'est tout, tu vois, tu as besoin d'une tenue classe, une tenue pour la vie de tous les jours et une tenue ou quelques tenues pour le sport. C'est tout. T'as pas besoin de plus. Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'avoir moins de contrats avec des objets, ça va te donner une liberté qui est immense. Une liberté qui est directe, c'est-à-dire que tu te doutes bien, moi aujourd'hui quand je fais ma valise pour partir à droite à gauche, parce que des pays j'en ai fait depuis quelques années, depuis la genèse que je t'ai raconté en début de vidéo, ma valise elle est faite en 15-20 minutes. Je suis pas là à me poser la question, qu'est-ce que je prends pas, ah peut-être que je vais oublier ci, je vais oublier... Non. 15-20 minutes la valise elle est faite. Donc oui, directement, c'est plus pratique, t'as plus de liberté on va dire à ce niveau-là. Mais même au-delà de ça, t'as plus de liberté parce que tu peux accorder ton espace mental aux choses qui comptent vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie? La relation que tu as avec toi-même pour commencer, parce que c'est la seule et unique relation que tu auras toute ta vie, c'est la plus importante. La relation que tu as avec les autres, peut-être que c'est la relation que tu as avec la lecture, lire, peut-être que c'est ta relation à l'art, enfin bref, revenir à des choses qui ont du sens. Et éviter ce cercle de se dire... Parce que souvent, le fait d'accumuler trop de contrats, ça vient souvent du fait qu'on recherche une stimulation. Tout le temps. On se dit que quand on va acheter, et je te dis ça parce que j'ai vécu ça, on va acheter des nouveaux vêtements, oh, on est hypé. Pendant 10-15 minutes, on est là comme des zombies, on est là en train de chercher sur le site les tenues, les machins, les chouettes. Et au final, quand tu les reçois, regarde, tu achètes des t-shirts que tu mets même pas. Et en plus, si les seuls t-shirts que tu achètes et que tu mets, vu que c'est des contrats de merde, des CDD en intérim, tu les fais une saison quoi. Et après ils sont morts, tu peux plus les mettre. Ça vient avec toute notre société, il y a un autre problème de fond là-dedans. Mais s'il y a
bien une chose que je veux que tu repartes de cette vidéo, je vais te donner 2 choses à faire. Bon. Il y a un exercice très concret et il y a après une philosophie, une dernière phrase sur laquelle j'aimerais finir. Dès que tu achètes une chose, tu en vires une autre de ta vie. Si tu achètes une chemise, tu vires un short. Et crois-moi qu'en faisant ça, tu n'auras toujours que l'essentiel avec toi. Parce que rappelle-toi que l'autre, tous les contrats de merde, ça te prend de l'énergie mentale, ça te prend ta paix. Une voiture, c'est ok. Mais si tu as 2, 3 voitures, les problèmes que ça peut être, surtout si tu n'as pas quelqu'un qui les gère. Avoir 2, 3 t-shirts de bonne qualité, ou allez 4, 5 de bonne qualité. Ok. Avoir 17 t-shirts, dont des t-shirts qui sont en taille 16 ans, que tu n'as plus mis depuis 10 ans. Et qu'à chaque fois que tu dois bouger, tu réfléchis, tu penses, et ensuite il faut les stocker. Ça te bouffe ton énergie mentale pour rien. Ton énergie mentale, il faut que tu la mettes sur des choses qui comptent vraiment. On l'a vu avant, qu'est-ce que c'était les relations, ton développement. La dernière chose que je voulais te partager aujourd'hui, au-delà du fait de cette technique du j'achète une chose, j'en vire une autre, ce qui est super important, c'est d'arriver à vivre avec peu et de se rendre compte que tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. C'est sûrement pas ça la chose que je voulais te dire, mais tu vois là, elle m'est totalement sortie de la tête. Et vu que c'est une vidéo en face cam, bah, je peux pas faire pause. Mais bon, je pense que je t'ai partagé assez de valeur aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. C'est quoi, maintenant je balance des trucs sur YouTube comme ça. Assez réfléchi, assez polish le truc là, je sais même pas quoi faire, je n'ai rien à faire. J'avais envie de te partager cette idée, j'en suis sûr que tu peux repartir avec de la valeur. Applique-moi cette idée. Ah oui, c'est ça que je voulais partager. La grâce de Dieu. Là, après cette vidéo, tu vas dans l'endroit où tu stockes tes vêtements et tu me vires 80%. Tu gardes uniquement l'essentiel. Je veux pas que tu le fasses demain, je veux pas que tu le fasses après-demain, machin, un truc, on fait rien demain. Tu fais tout ça aujourd'hui. Tu vas dans ta chambre et tu vires des choses. Et regarde seulement au bout de 24, 48 heures, 72 heures, à quel point l'esprit devient beaucoup plus détendu. Et qui te dit, si tu fais ça pour tes vêtements, bah après peut-être que tu peux faire ça pour ta cuisine. Peut-être pas besoin de 72 couteaux, de 14 poêles, ou de 56 verres. Et après tu pourras le faire à tous les endroits qui sont propres à ta vie. L'idée, c'est pas que tu deviennes un moine, c'est pas que tu fasses le pecno sur la plage torse nu comme moi, tu fais ce que tu veux avec ta vie. Mais je sais que moi ça a beaucoup changé et qu'il y a quelque chose de très libérateur dans le fait de ne posséder uniquement ce dont tu as besoin et de ne pas avoir ce dont tu n'as pas besoin. Allez, je te laisse sur le beau bateau derrière, tu le vois ou pas? Magnifique. Allez, à la prochaine.